So, tuning the motivation, taking the practice of tuning the motivation is most essential in the teaching of all the teaching of the Buddha. Veiller à sa motivation, prendre soin de voir avec quelle motivation on va écouter les enseignements, c'est l'essentiel pour ce qui concerne les enseignements du Bouddha. You could almost say this is a unique practice of the Buddha Dharma. On peut même dire que cette motivation, c'est quelque chose qui est unique aux enseignements du Bouddha. In the Sarvakayana motivation, we tune the motivation mainly through the renunciation mind. Dans le véhicule des auditeurs ou le Shravakayana, la motivation, elle se tourne essentiellement sur le renoncement. Also, love and compassion. Et bien sûr aussi sur l'amour et la compassion. In the Mahayana, motivation is tuned with wishing the enlightenment for every being. Dans le grand véhicule ou Mahayana, cette motivation, c'est le vœu, la volonté d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. And in the Vajrayana, motivation is mainly tuned with a pure perception. Et dans le Vajrayana, ou véhicule de diamant, cette motivation, c'est plutôt la perception ou la vision pure. Motivation is what creates the link. Motivation is what creates the Daiva link. La motivation, c'est cela qui crée le lien. So, what motivation you begin with, whatever you do, doing it with a specific motivation will lead you to the specific result. Et quoi que l'on fasse, le résultat qu'on atteindra dépendra de la motivation avec laquelle on a agi. Both you and me, therefore we have to tune our motivation. Et de ce fait, aussi bien vous que moi, nous devons donc orienter notre motivation. If the one who is expounding the Dharma, one who is teaching the Dharma, if he or she is doing it with a motivation for fame and gain and veneration or respect, then if the person does gain or does become famous, all of this will become lots of wrong livelihood. Si celui ou celle qui enseigne le fait pour la gloire, pour le profit, pour qu'on le vénère ou qu'on le respecte, si jamais il obtient cette gloire ou ce profit, eh bien on pourra parler de mode de vie pervers, ou de bien
mal gagné, l'opso. The listeners also have to have the right motivation. At the least, one should listen to the Dharma with the motivation of at the least you should listen to the Dharma without the motivation of making use of the knowledge of the Dharma to strengthen this life or worldly life. Et du côté de ceux qui écoutent l'enseignement, il faudrait qu'au moins leur motivation, il faudrait au moins qu'ils n'écoutent pas les enseignements dans le seul but de renforcer leur vie actuelle à l'aide de la connaissance qu'ils ont acquise pendant l'enseignement. Probably this is a bit too this is a bit of exaggeration, but if any Dharma activity, including hearing the Dharma, become useful to your worldly life, then that's not good. Peut-être sera un peu exagéré ce que je dis, mais si quelque activité dharmique que ce soit, dont celle d'écouter un enseignement, devient utile, profite à cette vie, ce n'est pas bien. Ideally, whatever you do, the Dharma, ideally, whatever the Dharma activity you engage with, must one way or another become a hindrance to this worldly life. Idéalement, quoi que l'on fasse qui concerne le Dharma, il faudrait que d'une façon ou d'une autre, cela devienne un obstacle à cette vie. On the most practical level, motivation, practice of generating the right motivation is probably the only thing we can do right now. Et plus pratiquement, la seule chose que nous puissions vraiment faire maintenant, c'est donc de produire ou de cultiver la motivation juste. Even what we just discussed, turning the Dhamma activity into a hindrance to this worldly life, even that is very, very difficult to actualize. Et même ce que nous venons de voir, c'est-à-dire de faire d'une activité dharmique un problème pour cette vie, même cela c'est très difficile à réaliser. Forget about all the profound elements of pour ne rien dire des éléments profonds de l'enseignement. Quand je dis cette vie, pardon, je voulais dire la vie mondaine. I'm sure my interpreter is becoming nervous.
Certains qu'on interprète est en train de sentir un petit peu nerveux. And I'm not exception. I am not exception. I'm also very nervous. Et moi, je n'échappe pas à ça. Moi aussi, je me sens très nerveux. Anyway, to be here, this part of the world is personally for me so much blessing always. En tout cas, de me trouver ici, dans cette partie du monde, c'est pour moi une telle bénédiction. Ça l'a toujours été. We were told that remembering the Guru is single most important thing in our Vajrayana endeavor. Et dans nos devoirs de pratiquants du Vajrayana, la seule pensée de nos maîtres, c'est la chose essentielle. Voluntarily remembering the Guru seems to be quite kind of difficult at this age, day and age. Et se rappeler son maître, se rappeler les maîtres, volontairement à cette époque, on dirait quelque chose de très difficile. But even as we drive up here or drive down here and seeing the whole, just the trees, the turns reminds me and many great masters, and this is so much blessing personally for me. Et le seul fait de venir ici en voiture et de voir le paysage, de voir les arbres, tout ça, ça me rappelle nos maîtres, comme Khyentse Rinpoche, Dudjom Rinpoche et tous ces grands maîtres. So I will swallow the pain of making fool of myself in front of some people here. Donc je ravalerai la douleur de me moquer de moi devant vous. So I was saying, motivation practice is really probably the only thing that we can do. Donc ce choix de la cultiver la motivation, c'est la seule pratique que nous puissions faire, pardon. That we are able to do. Qui est en notre possibilité. Kunchen Longchen Ramjampa said, the ultimate bodhicitta is, for the beginners like us, ultimate bodhicitta is difficult. L'omniscient Longchenpa dit que pour des pratiquants comme nous, l'esprit d'éveil bodhicitta ultime, c'est quelque chose d'une pratique très difficile. So, relative bodhicitta is what we are able to practice. Et ce que nous puissions pratiquer, c'est l'esprit d'éveil relatif. And within the relative bodhicitta, the application bodhicitta, to practice the application bodhicitta completely is difficult. Et au sein de l'esprit d'éveil relatif, l'esprit d'éveil en pratique, en action, c'est très difficile. So, aspiration bodhicitta is what we can do. Et l'esprit d'éveil relatif en aspiration, c'est cela que nous pouvons faire. This, what we can do, but also it is the most important to do. C'est ce qui est dans nos possibilités, et c'est ce qui est essentiel que nous fassions. Because, as I said earlier, when your motivation is right, whatever you do, it really depends so much on the motivation. The motivation will create that link and then will lead you there. Comme je le disais, c'est la motivation qui est l'essentiel dans ce que nous faisons, car c'est elle qui va créer le lien et nous mener là où nous devons aller.
generating the right motivation is in a way similar to aspiration bodhicitta. Et en quelque sorte, produire la bonne motivation, c'est la pratique de l'esprit d'éveil en aspiration. So please have this motivation of listening to Mahayana Shastra, such as the letter to a friend by Nagarjuna. We do this so that we can benefit all beings. C'est ainsi que je vous prierai d'écouter ce traité du grand véhicule, la lettre à un ami, avec pareille motivation, la motivation d'écouter donc pour que cela soit utile à tous les êtres. And benefit is not just to give them food and shelter or temporary help, but to really dispel their ignorance and place them in this, to the state of Buddha. Et faire le bien des êtres, leur être utile, ce n'est pas seulement leur apporter une aide temporaire comme un refuge ou de la nourriture, mais c'est contribuer à disperser totalement leur ignorance et à les placer dans l'état de Bouddha, à les établir dans la bouddhéité. I received this sheting, the letter to a friend, from one Khenpo, Lodo Zampo, who was a Sakyapa Khenpo and disciple of Chense Choki Lodo. J'ai reçu le sheting ou la lettre à un ami d'un Khenpo Sakyapa qui s'appelait Locho Zampo et qui était un disciple de Jamyang Chögyal Lodrö. Shebi Tingi Shijawa Shuzu Jagargada Sushita Lekha Bergada Shebi Tingi Jambashunu Churvara Chatsanos. After the title, we have the homage to Manjushri. Après l'énoncé du titre, vient l'hommage à Manjushri. In one sutra, Maitreya said that even the Bodhisattva who is on the level of Maitreya, which is 10th Bhumi, will not really know how, how and the purpose and the way Manjushri takes his steps. Dans un sutra, Maitreya, le Bodhisattva Maitreya déclare que même les Bodhisattvas de son niveau, c'est-à-dire qui ont atteint la 10e terre, ne peuvent pas vraiment comprendre comment et pourquoi, quand Manjushri fait un pas, il le fait.
So to the Bodhisattva Manjushri, who is actually the embodiment of all the Buddha's wisdom, the translator of the text, but not only the translator, but us in this case, who is going to do the hearing and contemplation, will pay homage. C'est donc en tournant son esprit vers Manjushri, le grand Bodhisattva Manjushri, qui en fait incarne la sagesse de tous les Bouddhas, que non seulement le traducteur, mais aussi nous, en l'occurrence, nous rendons hommage pour, avant d'écouter, étudier cet enseignement et y réfléchir. Manjushri is not to be understood in a very limited way. Il ne faut pas comprendre Manjushri de façon limitée. Of course, we have kind of a symbolic Manjushri that holds the sword, that holds the book, that in certain from certain point of view, that who dwells in China. All of this is important, very important symbolic reference or teachings. D'un certain point de vue, du point de vue symbolique, on peut penser au Manjushri qui brandit une épée, qui tient un livre, ou pour certains, ou dans certains cas, qui a sa demeure, sa terre pure en Chine. Tout cela est très important d'un point de vue symbolique, certes. Sometimes Manjushri is also referred as father of all the Buddhas. Parfois, on fait référence à Manjushri sous l'expression de père de tous les Bouddhas. Sometimes this is even explained literally, like the Shakyamuni Buddha's actual physical father, so to speak. Shuddhodana is manifestation of Manjushri. This is how it is explained. On explique cela jusqu'au point que l'on dit que le père physique du Bouddha Shakyamuni, celui qu'on appelait Shuddhodana, était une manifestation de Manjushri. But also, as I said, one should not be limiting the understanding of Manjushri only this level. Mais comme je le disais, il ne faut pas se limiter à ce niveau de compréhension de Manjushri. Manjushri is the wisdom of all the Buddhas. Manjushri est la sagesse de tous les Bouddhas. It's the compassion of embodiment of all the compassion of all the Buddhas. Il incarne la compassion de tous les Bouddhas. And from this point of view, I could also say Manjushri is also like sometimes Manjushri also manifests as a reminder. Et c'est dans ce sens que on peut dire que Manjushri aussi se manifeste comme un rappel. Like a highlighter. Quelqu'un qui souligne. For instance, in certain texts I have read that even the manifestation of old age, birth and sickness that Prince Siddhartha saw, they were all manifestation of the Manjushri. C'est ainsi que j'ai pu lire que lorsque le jeune prince Siddhartha vit pour la première fois des expressions de la vieillesse, de maladie et de la mort, ces expressions étaient en fait des manifestations produites par Manjushri. Of course, this can be taken literally, but also all of us, we have seen old age and sickness and death all the time, but none of these reminds us that this thing can happen to us. Nous aussi, bien sûr, nous avons tous
vu des manifestations de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Mais peut-être nous n'y voyons pas toujours des rappels que cela nous concerne tous. Whereas for Prince Siddhartha, the first sight, so to speak, of the old age, sickness and death reminded him the futility and illusory of this worldly existence. Alors que lorsque, la première fois que le prince Siddhartha vit donc les manifestations de la maladie, de la vieillesse et de la mort, cela lui fit immédiatement penser ou comprendre la futilité, le caractère illusoire de l'existence mondaine. So, to this reminder, to this wisdom, to this bodhisattva, to this deity, we pay homage, so that not only we will understand the infinite Mahayana teachings, but we can also apply them in our heart of action. Et c'est ainsi que donc en rendant hommage à Manjushri en tant que rappel, en tant que sagesse, en tant que bodhisattva, en tant que déité, nous lui rendons hommage afin de non seulement de pouvoir comprendre les enseignements infinis du grand véhicule, mais aussi d'être à même de les appliquer. In the first stanza, it's requesting his friend to listen to this song or the letter that he's about to write or say. Request this first shloka. Et vient maintenant la première stance dans laquelle Nagarjuna fait la requête à son ami de prendre connaissance de ce chant, de cette lettre. Écoute ces quelques vers car ils en sont dignes. Je les ai composés comme des mélodies sublimes afin qu'aspirent au mérite des paroles du Sugata des êtres aptes au bien, doués de bonnes qualités. 지들 대시 꾸주 칭래장 지바찐랑 데 캐베주 대신다 냥한 등이 당치주로 땡레 매미지. And also 투바침비 깐님 행구지 최지 투수당 취매지 도탈되지 공디 요진 체가 니도 지대미지라. I have to say this. Il faut que je vous dise quelque chose. There's a big difference between today's author and author of the past. Il y a une grande différence entre les auteurs ou écrivains actuels et les auteurs d'autrefois. There's so much veneration to the master and so much humility. Il y a tellement, on trouve chez eux tellement de vénération pour leur maître et tellement d'humilité. In the first stanza, Nagarjuna has veneration to the noble ones. Dans la première stance, Nagarjuna exprime sa vénération pour les êtres sublimes, saying that these sublime words are coming from the Tathagatas. et il dit que les paroles sublimes qu'il va éventuellement écrire ou prononcer émanent des Tathagatas, des Bouddhas. That he has only extracted it for easy understanding and sending it to you. Et en fait, il dit qu'il n'a fait que les extraire du corpus de leurs enseignements pour les faire connaître à son ami. And this is so wonderful because many authors these days, when you read them, you can
it's not. It's more than plagiarization. It's basically it's more than plagiarization. Plagiarize. Yeah? It's basically cut and copy. En fait, quand on lit des auteurs, certains auteurs contemporains, le nombre d'auteurs contemporains, on peut dire que ça va plus loin que le plagiat, pur et simple. C'est tout bonnement du coupé-collé. Yet, they claim that this was a revelation when they are lying down in some Californian beach or something like that. Pourtant, ils osent prétendre que c'est une révélation qu'ils ont eue alors qu'ils somnolaient sur quelques plages californiennes. And then, as you can see in the two next stanzas, so much humility, but at the same time, confidence. Et dans les deux stances, les stances 2 et 3, on peut voir beaucoup d'humilité, mais pas seulement d'humilité, une grande confiance aussi. Like and we could also, the second stanza really covers a lot of Mahayana points. Et dans la deuxième stance qui dit les sages vénèrent une statue du Sugata, fût-elle en bois ou en quelque autre matière, aussi ne dédaigne pas mes vers, car si pauvres soient-ils, ils exposent le Saint Dharma. Dans ces 4 vers, il y a beaucoup, un grand nombre d'enseignements du grand véhicule. As you know, if you read Vajratyadika, Dojichapa, towards the end, Buddha himself said, Gandhanga Zusutong, you know that shloka, those who see me as a form, those who hear me as a sound, all of that, they have a wrong view. Quand on peut lire vers la fin, il y a une stance, il y a quelques vers à la fin du sutra du diamant, Vajratyadika en sanskrit, qui dit en substance, ceux qui me voient dans la forme, ceux qui m'entendent dans le son, ceux-là sont affligés d'une mauvaise. In the Dojichapa, the Vajratyadika Sutta, there's many like that. There's kind of discussion between the Buddha and the Subhuti, Ramjur. Questions like, did the Buddha, did I teach? And Subhuti said, no. Kind of, I'm translating very loosely here. Dans le même sutra du diamant, on trouve beaucoup de points de cet ordre dans le dialogue entre le Bouddha et Subhuti, où le Bouddha dit en substance, et traduit un petit peu légèrement, est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'enseigner? Et Subhuti qui répond, jamais. And by the way, this is after about 30 pages of teachings. Et ce genre de dialogue s'étend sur une trentaine de pages. And when Subhuti said no, and Buddha said yes, that's right. Buddha never taught. Et quand Subhuti répond par la négative, le Bouddha l'approuve et lui dit en effet, le Bouddha n'a jamais rien enseigné. And similarly, remarks like, is the Buddha beautiful, adorned with 32 major marks and so on and so forth. And when Subhuti said no, Buddha was pleased with that answer. Et quand le Bouddha demande à Subhuti si le Bouddha est paré de la beauté des marques majeures et mineures, et que Subhuti lui répond en aucun cas, le Bouddha est enchanté de cette réponse. So, from this point of view, Buddha cannot be sort of you cannot make a replica of the Buddha. You cannot really symbolize. We cannot
use any kind of a symbol to symbolize or represent the Buddha. À tel point qu'il est impossible de produire une réplique exacte ou de symboliser complètement ce qu'est le Bouddha. Like Maitreya said in the Uttara Tantra, when he was presenting the analogy or representation of the Buddha, he gave the Buddha himself as the representation, because there is nobody who is equal to the Buddha. À tel point que dans le continuum insurpassable Uttara Tantra de Maitreya, lorsqu'il s'agit de donner des comparaisons, des analogies, des exemples du Bouddha, Maitreya, l'auteur, ne trouve pas d'autres exemples du Bouddha que le Bouddha lui-même. That's on the ultimate level, or more on on the ultimate level. Là, on se trouve à un niveau ultime. But on the relative level, as this stanza, the second stanza, clearly stated, that even though wood maybe is not the best, because wood is ordinary, it is kind of inexpensive, so it cannot represent the Buddha's body. Et si bien que dans la stance numéro 2, Nagarjuna prend donc l'exemple du bois comme d'une matière ordinaire, bon marché, qui en aucun cas ne pourrait tenir lieu du corps du Bouddha. For the wise ones, mais quand les sages considèrent cette statue en bois, even the representation of the Buddha made out of ordinary material such as the wood will do, and they will pay homage or veneration towards this. Mais les sages, peu importe en quoi est faite la statue ou la représentation du Bouddha, s'en satisferont pour lui rendre hommage. So, Dharma, again, this is the example. Dharma is beyond expression. Cette façon de parler est une manière d'illustrer le caractère inexprimable du Dharma. Ordinary language, ordinary logic, and ordinary way of communication cannot completely express the meaning of the Dharma. La langue ordinaire, la logique ordinaire ou les moyens de communication ordinaires ne peuvent pas exprimer totalement le Dharma. But on the relative level, even these lines of mind, even though they are poor, because it's an attempt to express the Dharma, you should not despise. Mais d'un point de vue relatif, même ces pauvres vers, comme écrit l'auteur, il ne faut pas les mépriser car ils expriment le Saint Dharma. The recipient of this letter has listened or understood many teachings taught by the Buddha in the past. La personne à qui s'adresse la lettre de Nagarjuna, l'ami, c'est quelqu'un qui a déjà entendu et compris un grand nombre d'enseignements des Bouddhas du passé. But nevertheless, like moonlight can brighten the paint of chalk on the house or whatever. Likewise, even though you may have heard
Dharma in the past, this could only brighten the knowledge and the understanding of the Dharma. Et de même que la lune, le clair de lune, peut rendre encore plus clair ce qui est déjà blanc et clair, comme la chaux ou la peinture sur une maison, le fait d'entendre à nouveau le Dharma peut en rendre la compréhension encore plus claire. J'avais senti que dans l'Indien, dans tout le monde, j'ai été mettre au jardin de quatre états, sauf l'Indien, sauf Jésus Tempertis. From the stanza 4, we begin the main body of the text. Avec la stance 4, dit le Bouddha, la doctrine, la communauté, la générosité, la discipline et les dieux, le vainqueur explique parfaitement ces 6 points et leurs vertus, qu'à l'esprit il faut garder. Avec cette stance commence ce qu'on appelle la partie principale, ou le corps même du texte. So we already begin the most important the element, the most important practice, the practice of mindfulness. Donc nous commençons par la pratique la plus importante, la pratique de l'attention. 6 different kinds of mindfulness is taught by the Buddha. Le Bouddha enseigne 6 formes, 6 objets de l'attention. Remembering the mindfulness of the Buddha, Dharma, Sangha, generosity, discipline, and gods. Ces 6 points sont donc le Bouddha, le Dharma, le Sangha, la générosité, la discipline et les dieux. This is my interpretation, so I may be wrong. Voici mon interprétation, qui peut donc être fausse. The 6th one, the mindfulness of God. Le 6e point, l'attention portée au Dieu. I think this, this is my interpretation. Two ways. Je l'interprète donc de 2 façons. First, the letter from Nagarjuna is to his friend who was a prince, actually a king. D'abord, cette lettre de Nagarjuna s'adresse à un ami qui est roi. In the India, especially historically, people who act harmoniously with the gods. We are not talking about creator gods here. We are talking about gods from the god realms. People who act or associate harmoniously with the gods are considered kind of very respectful. Donc dans l'histoire indienne, on a toujours considéré que les gens
des êtres humains qui agissaient en accord avec les dieux, non pas le Dieu créateur, mais le monde des dieux, qui étaient donc en accord avec les dieux, étaient des êtres très respectables. Again, this is my interpretation. Look, it sounds to me, it sounds like gods and demigods or the asuras, they are kind of arch rival, they don't get along. Vous savez, je continue donc selon mon interprétation, ce qu'on appelle les dieux et les titans ou demi-dieux sont donc les devas et les asuras sont donc des ennemis depuis toujours. But the gods and human beings have much better kind of much better situation, or they can be good friends. Ce qui n'est pas le cas des dieux et des hommes qui, eux, peuvent être amis. And especially, now I'm sure many of people will think it's a mythology. Like in India in the past, the kings, the queens, they associate a lot with the Tushita gods. Donc, on peut prendre ça pour de la mythologie simple, simplement. Mais dans l'Antiquité, les rois, les reines indiens étaient fortement associés avec les dieux du ciel de Tushita. Sometimes it even sounded like the well-being of the god realm kind of relies the good behavior of human beings. À tel point que le bien-être qu'on pouvait éprouver dans ce ciel de Tushita était une conséquence de l'harmonie terrestre. There's also a lot of, I'm sure many people again think this is mythology, but oui, le bien-être là-haut, ce bien-être céleste dépendait de l'harmonie sur terre. when the gods' sons or daughters, when they sort of hang around with asuras' sons or daughters, both sides of the family really don't like this. Et quand les dieux, les enfants des dieux, masculins et féminins, s'associer ou aller avec des enfants des anti-dieux, des titans, cela ne plaisait pas du tout aux grands dieux et aux grands asuras. There's a epic war fought because of these. Et cela donnait lieu à une épopée, à une guerre épique. But God's daughters and sons and humans' daughters and sons, there is a story of sort of mingling together and kind of God's kind of understanding it much better. En revanche, quand les enfants des hommes et les enfants des dieux se fréquentent, on va jusqu'à même à une sorte de fusion entre eux, et cela n'est pas pour déplaire en haut lieu chez les dieux. Even the Buddha Dharma, when Shakyamuni Buddha, after he manifested himself as an enlightened, having reached enlightenment under the Bodhi tree, he said he has found a truth that is inexpressible, and so on and so forth. But since it's not going to be understood by anyone, he decided to remain silently in the forest. Et même pour ce qui concerne le dharma du Bouddha, lorsque Shakyamuni se manifesta
comme un Bouddha pleinement éveillé sous l'arbre de la Bodhi, de l'éveil, et il déclara qu'il avait trouvé une vérité inexprimable, etc. Et qu'elle était tellement inexprimable qu'il resterait silencieux dans la forêt sans l'enseigner à personne. And it is actually the Buddha, it was in fact the God's king Indra and Brahma who actually first requested the Buddha to turn the wheel of the Dharma. So there is that sort of concern, so to speak, from the God realm. À tel point que ce sont Indra et Brahma, les deux grands maîtres des dieux, seigneurs parmi les dieux, qui, pour montrer à quel point ils sont concernés donc par l'homme, qui durent faire la requête au Bouddha d'enseigner. And also, Indian higher birth, so-called the higher birth, is very much associated with wholesome deeds, like morality, good morality. So therefore, leaders such as the king, they are expected to have that sort of divine or heavenly discipline or quality. Et ce qu'on appelle dans les mondes supérieurs, les renaissances, les destinées supérieures, ces destinées ou ces lieux d'existence sont marqués par une moralité élevée, des actes positifs, et si bien que l'on exige, on attend des rois qu'ils aient un comportement de ce type divin. So, to be honest, to be compassionate, to be fair, all these are considered as a very divine, sort of a divinely virtue that is very much associated with heavenly. Si bien que l'on considère que des qualités comme l'honnêteté, la compassion, la justice, on considère ces qualités comme des qualités divines. Yeah. So I think what I'm saying is there's two things. One is, which is the standard one, which is asking the king to remember that the state of higher birth you achieve through wholesome deeds, and this is something that you have to remember. C'est bien que ce point de l'attention portée au Dieu qu'il faut garder à l'esprit fait d'abord référence donc d'abord au fait qu'il faut se rappeler que les renaissances ou les destinées supérieures sont des effets de la pratique des vertus, et c'est ça que signifie se rappeler ou poser son attention sur les dieux. And also there is duty, maybe is not the right word, but I can't think of anything. Duty, there's some kind of a duty to do the right thing so that the gods, the heavenly creatures will get the benefit. Il y a aussi cette idée donc du devoir de bien agir pour que les créatures célestes en profitent. Now, this is my interpretation. The sixth mindfulness
as arcade as it might sound for some of you, actually I think this is one thing that the modern world is missing. Et aussi archaïque que puisse nous paraître cette sixième forme d'attention, et c'est là que se trouve l'essentiel de mon interprétation, c'est quelque chose qui manque très fort au monde moderne. I'm sure this is doing we talk about management these days a lot. Management course. On parle de cours de management. Company management, time management, business management, leadership. Voilà, cette façon d'être chef, directeur, comment on manage le temps d'entreprise, toutes ces choses. I think this will come later, but just to give you an idea, Bodhisattva's leadership qualities. For instance, 4 indispensable qualities that a Bodhisattva must have. Donc, parmi les qualités indispensables au Bodhisattva, il y a celle de pouvoir être un guide ou un chef. Bodhisattva should be this 4 indispensable quality that Bodhisattva must have is to relate with others. By the way, to relate with others. Parmi les capacités requises d'un Bodhisattva, il y a cette capacité à être en relation, avoir des rapports, être capable de communiquer avec les autres. Such as the first one is giving, generosity with the time, generosity with the materials, whatever. Et la première de ces façons d'être avec les autres, c'est la générosité de son temps, ou la générosité matérielle, peu importe. Very important to make other people listen to you. We are talking about management here. On est en plein donc technique de management, et la chose essentielle donc pour commencer, c'est cette générosité qui permet sans laquelle personne ne nous écouterait. Going Dutch may be not so good idea. Going Dutch. Quand tout le monde paye sa part. You don't know this? You should have dinner with Dutch. Ah oui, donc c'est une référence à une nationalité. Se payer chacun sa part, c'est pas tout à fait l'idéal. No. Basically, generosity. Face à une plus grande générosité. Speak. Gentleman. Speak gently. Et that's the second one. La deuxième façon qui permet au Bodhisattva de mieux communiquer, c'est la douceur, c'est la façon aimable dont il parle. Actually, these things, I think, even the management books they have. Et ça, on peut trouver ça dans les manuels de management. Things like the boss must always praise the employer with his or her achievement instead of criticism. Un bon patron doit toujours faire plaisir à son employé en vantant, en disant du bien de ses qualités, des choses qu'il a réussies. And then the second two, Tentun and Tenche, act in accordance, and then Tenche. I think these two will come, so we will. Those two are important. Those things I don't think you will find in the management book. Et
Et les deux points qui viennent enfin sont difficiles à traduire. On va les voir plus tard et on les trouve peut-être pas dans les manuels d'apprendre pour apprendre à être un bon médiateur. Now, I want to sort of stress this remembering the God, because, as I was saying, this is one thing is probably what is missing in the modern world. Donc, j'insiste sur ce 6e point de l'attention sur les dieux, parce que c'est certainement ce qui manque au monde, à notre monde moderne. In India, they had a lot of that. For instance, Artha Shastra by this Maurya advisor, Maurya dynasties, Artha Shastra. Look, just it's basically, instructions on how to lead, how to manage, how to live life properly, so to speak. En Inde, pour ce qui est des dieux, il y a plutôt abondance. Et c'est ainsi que dans le texte, un traité qui est dû à un ministre de l'époque Maurya, qui s'appelle Artha Shastra, dans lequel on enseigne l'art de diriger la nation, de mener les affaires et de vivre au quotidien. And some of you may have heard me being a little sort of critical towards Confucius. Peut-être avez-vous entendu des critiques tournées contre Confucius. But oui, Rinpoche aurait donc critiqué un peu Confucius. But actually, this Confucius, many of its approaches very, very necessary. Mais en fait, je dois admettre que l'approche de Confucius est par de nombreux points nécessaires. And this is probably what is missing in the modern world. Et c'est probablement cela qui manque à notre monde moderne. Like, respect to the elders, respect to the family. Le respect des anciens, le respect de la famille. How to behave as a guest. Comment il faut se tenir lorsqu'on est invité. How to be host. Comment recevoir les gens. Consider the Bachorni Jikjedu Tuchan Yong Ched reciprocate. Comment retourner une faveur? Comment rendre une... You do something, if somebody does something good to you, you just don't conveniently sort of say thank you and then do nothing. Je veux dire par là que lorsque quelqu'un vous fait une faveur, vous offre quelque chose d'important, comment ne pas en rester à un simple merci, je vous remercie, puis ne rien faire d'autre. Because thank you doesn't cost anything. It's good, it's still very good. Even to say thank you is good, but if somebody really gives so much, then... Parce que merci, ça coûte pas cher, c'est indispensable, certes, mais quand quelqu'un vous a fait un don ou un cadeau ou une faveur particulièrement importante, peut-être merci ne suffit pas. Especially the younger generation, kids, maybe it's important. Et cela est très important pour la génération des plus jeunes, des enfants. There's, even in Tibet we have things like kache palu. It's nothing to do with the Dharma as a path. I mean, of course, it can be, indirectly, it can assist, but as independently,
these are more for Lukjitanju, it's to really live and lead your life properly in the worldly sense. Au Tibet aussi, on connaît ce qu'on pourrait appeler l'étiquette, c'est-à-dire quelque chose qui permet de mieux vivre ensemble, qui n'est pas forcément relié au Dharma, mais qui peut l'être. I mean, many of these are quite natural also. Et de tout cela, beaucoup de choses sont plutôt naturelles. Because if your host says, please come and stay at my home and please, treat this as your home, you have to have a little sense not to share bed with his or her husband or wife. Cette étiquette, au point que, par exemple, quand on vous reçoit, quand on vous dit mais faites comme chez vous, que vous compreniez qu'il n'est pas nécessaire pour faire comme chez vous d'aller partager le lit de l'époux, de l'épouse de votre hôte. Very important. This is a really important one, actually. C'est quelque chose de très important en fait. Because when you can see with the modern people lacking of this kind of awareness, this kind of mindfulness, really puts them into lots of trouble. Parce qu'on voit aujourd'hui que ce manque de conscience, ce manque d'attention peut vraiment causer beaucoup de problèmes. And Mipham Rinpoche also has amazing instructions of even like how to raise kids. Mipham. Donc Mipham aussi donne beaucoup de conseils. Comment on élève un enfant, par exemple. Amazing, like very few words. I think, as Rinpoche said, Mipham Rinpoche's instructions on how to raise kids is first you be caring and loving. Then the next stage you have to treat them as an enemy. The then you treat them as a friend. So these are sort of technique. Mipham Rinpoche, dans son manuel pour élever les enfants, il commence par, il enseigne que d'abord il faut commencer par leur apporter beaucoup de soins et d'amour. Puis ensuite il faut les considérer comme des ennemis. Puis ensuite il faut les considérer comme des amis. Tout ça c'est d'un point de vue, ce sont des techniques. And as you can see, so special, someone like great Nagarjuna. This is his friend, a king. And he knew that as a king, he needed these, the management. Et Nagarjuna, écrivant à son ami le roi, sait ce dont son ami roi a besoin, comme c'est ce raffinement des techniques de direction. Okay. Because of the doctor's advice, so much water we drink, I drink. We need to go to toilet now. So 15 minutes. 15 minutes.